Alléluia. Est-ce qu'un roi, est-ce qu'une reine peut se tenir debout et acclamer très fort le roi des rois, Sa Majesté, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu peux pousser des cris? Je n'ai pas entendu. 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 Pousse. 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 Je n'ai pas entendu. Est-ce qu'un roi peut pousser des cris de joie? Un roi de tous les rois. Alléluia. Viens vous asseoir. Alléluia. Alors, toute la gloire est à toi, Père Saint, monarque de l'univers. Toi qui es le Seigneur de toutes les dynasties, de tous les royaumes, de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance. Je suis venu ce matin encore pour te témoigner ma reconnaissance. Tu es le plus grand de tous les monarques. La royauté est intrinsèquement liée à ta nature, à ta personne. Tu es notre Père et tu es notre Dieu. Tu règnes sur toutes les planètes, sur tous les continents, sur tout ce qu'il y a dans le cosmos, connu ou inconnu, sur la voie lactée, sur tout ce qui existe dans l'univers, que l'homme connaît, que l'homme ne connaît pas. Tu t'habilles en roi, en force, en puissance, en dignité, en honneur, en gloire, en pouvoir et en seigneurie. Et ce jour est ton jour. Nous voulons juste te reconnaître, Seigneur Père, comme étant notre roi. Le roi établi sur tous les rois et toutes les reines de l'univers. Un mât a commencé. Que ce concept, ce principe encore, prenne la terre et soit célébré partout, là où ton nom, en vérité, est honoré, est adoré, est glorifié, est magnifié, est puissamment élevé. Reçois, Seigneur, ce matin, tout ce qui te concerne, c'est-à-dire la dignité de celui qu'on appelle le monarque de l'univers, son excellence, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? L'adoration est définie comme un hommage rituel. Et le mot qui m'a interpellé, c'est le mot rituel. En fait, je pensais que l'adoration, c'était un hommage. Non, l'adoration est un hommage rituel. Et le mot rituel me bénit dans le sens que le mot rituel suppose un ensemble de gestuels, de comportements, d'attitudes et d'actes que nous posons devant la majesté, devant la dignité, devant l'honneur, devant le roi des rois, qui démontre que nous abaissons, nous neutralisons, nous rabaissons, nous faisons disparaître notre royauté, notre honneur, notre pouvoir au profit de sa royauté, de son honneur et de son pouvoir, par le rituel, par la gestuelle que je manifeste pour lui dire qu'en fait, c'est lui qui est vraiment le vrai roi, mieux, le roi de tous les rois. Donc si alors devant lui encore, je conserve cette gestuelle, cette majesté, et que j'estime qu'il n'est pas digne de recevoir ce rituel ou cette gestuelle qui traduit justement mon adoration, ma soumission, mon abaissement devant qui il est et qu'est-ce qu'il représente, en fait, en réalité, j'ai échoué. Et le drame qu'aujourd'hui, nous ne comprenons pas l'adoration vraie parce qu'on n'a pas été encore enseigné dans la dimension de qui est un roi. Je prendrai le temps d'enseigner et d'expliquer c'est quoi un roi. Devant un roi, il n'y a plus que des sujets. Devant un roi, il n'y a plus que des adorateurs. Parce que le roi, l'adoration sied qu'au roi seul. En fait, quand on parle de l'adoration, l'adoration n'appartient qu'au roi seul. S'il est roi, il est le seul à être adoré. C'est pour cela que lorsque le Seigneur, notre Père, notre Dieu, étant sur la terre, que ses disciples se postèrent au devant de lui, il nous a dit non, ne faites pas. Mais quand c'est un ange, non, ne faites pas. Je suis quoi, votre collègue de service. Mais lui, il nous a dit non, parce qu'il mérite l'adoration. Il mérite la soumission. Il mérite que devant lui, quoi, tout ce qui est créature dans le ciel, sur la terre, sous la terre, s'abaisse. C'est pour lui l'adoration. Ça lui sied. Et la racine hébraïque du mot adoration a pour fondement la dimension du mot sacrifice. Un homme qui adore est un homme qui sacrifie. Mais sacrifie quoi? Sacrifie son honneur, sa dignité, sa gloire, son pouvoir, sa puissance, au profit de l'honneur, de la gloire, du pouvoir, de la puissance de celui-là même qui est le vrai roi des rois. Aujourd'hui, ton honneur, ta dignité, qui tu es,
tu dois le sacrifier au profit du grand, du vrai et du puissant monarque de l'univers. C'est mon Père, c'est mon Dieu, c'est mon Créateur, c'est mon tout, c'est mon souverain bien. C'est lui à cause de qui je suis. Sans lui, je ne suis pas. Cette journée sera marquée pour toujours, où nous viendrons toujours, tant qu'il nous accordera la vie, pour lui dire, Seigneur, la majesté est pour toi, la gloire est pour toi, l'honneur est pour toi, la célébration est pour toi, le pouvoir est pour toi, la dignité est pour toi, le pouvoir est pour toi, la puissance est pour toi, la gloire c'est pour toi. Au nom de... Voyez-vous, adorer c'est honorer. Adorer c'est reconnaître la dignité, c'est reconnaître la grandeur, c'est reconnaître la majesté de Dieu. Ce rituel d'honneur rendu est provoqué par un sentiment d'amour passionné et de très grande affection. En fait, quand on adore, ça suppose qu'à l'intérieur de nous, il y a un sentiment de très grande affection qui nous étreint, qui nous remplit et qui fait qu'on ne peut pas ne pas l'adorer. En fait, la réalité, dès aujourd'hui, dès maintenant, tu ne sortiras jamais chez toi, tu ne monteras jamais dans la voiture ou dans un véhicule sans adorer ton Père et ton Dieu. Sans prendre du temps quelque part, à ton bureau, à ta maison, là où tu es, pour te prosterner, pour dire Seigneur, comme tu es le roi de tous les rois, je me soumets à ton autorité pour dire que je pars accompagné par ton regard de roi de tous les rois de tout l'univers. Fais-en quoi? Une habitude, un comportement. Alléluia. Ce rituel, c'est encore faire monter vers le Créateur, le monarque de l'univers, sa majesté, le Seigneur Jésus-Christ Nazareth, les sentiments amoureux de notre esprit. Sentiments remplis d'admiration, d'émerveillement devant sa grandeur, devant sa beauté, devant sa puissance et devant sa gloire. C'est la raison pour laquelle l'adoration s'exprime en se prosternant, en s'inclinant devant la majesté du roi, en élevant des mains pures reconnaissant sa glorieuse et infinie dignité. Tu ne peux pas adorer sans prosterner. Tu peux adorer sans t'abaisser. Tu peux adorer sans honorer. Tu peux adorer sans donner ce qu'on appelle la dignité. Tout là où on adore, tout ce que tu penses être doit disparaître. Pour que lui, quoi, il soit. L'adoration est pour Dieu et pour Dieu seul. Dis Amen bien. L'adoration est pour Dieu et pour Dieu seul. Dis Amen. Et quand je dis Dieu, il n'y a aucune controverse. Il n'y a aucune discussion. Il n'y a aucun débat. Il n'y a aucun murmure. Il n'y a aucun bavardage. Il n'y a aucune contestation. Quand je dis Dieu, je fais allusion au seul Dieu, à l'unique Dieu, au Dieu extrêmement beau. Que dis-je puissant? Que dis-je pénétrant? Que dis-je glorieux? Que dis-je merveilleux? Que dis-je élevé? Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul. Je ne parle pas des petits démons, des petits sorciers, des petits marabouts, des gens qui ont occupé une terre quelque part, qui font passer pour des dieux. Ce sont des plaisantins. Je parle du vrai, de l'unique. Le Dieu est extrêmement bon. L'homme dont le regard est comme des flammes de feu. Dont la bouche soit quoi? Une paix à double tranchant. Une paix flamboyante. Quand il parle, il y a création. Quand il regarde, il y a changement. Quand il entend, il y a transformation. S'il dit oui, la terre change de couleur. S'il dit non, elle change encore de couleur. S'il dit amen, elle change de couleur. S'il dit amen encore, elle change de couleur. En fait, tout ce qu'il fait produit un élément de création. C'est de lui que je parle. Luc 4, verset 8, version Luc 2. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. En fait, le roi, le vrai roi, on l'adore et on le sait. Mais qui? Lui seul. Tu sais une autre personne, un autre monarque, un autre besoin, un autre désir, une autre activité, même ton travail. Si tu sais ton travail, que tu ne sais pas le roi des rois, en fait, sans te rendre compte, tu es devenu quoi? Idolâtre. Lui seul doit être adoré. Lui seul doit être servi. Mes enfants, il mérite. Que dis-je? Il est le mérite même. L'expression pour adoration en hébreu est shakar. Dis shakar. Et en grec c'est proskounesis. Dis proskounesis. Qui veut dire se prosterner devant quelqu'un pour lui témoigner son respect. Quand l'hébreu dit shakar, proskounesis, c'est
Se prosterner devant quelqu'un quoi? Pour lui témoigner affectueusement, profondément, merveilleusement, avec honneur, tout son respect et toute son admiration et son amour. Et notre Père, notre Dieu, le mérite. Il est digne de recevoir cela. Témoigner, c'est s'agenouiller pour marquer son obéissance à un être de rang supérieur. Si tu adores, tu te prosternes. Si tu dis que tu adores, qu'en fait tu ne t'agenouilles pas, en fait tu es encore tenté de montrer qu'il y a un roi plus grand que celui que tu veux adorer. Et ce roi-là, c'est toi. Je te dis une chose. Est-ce que tu sais que cette adoration, ce prosterner-là, il ne va pas te forcer à le faire? Dans la nature de Dieu, quand une créature qu'il a créée est devant lui, les genoux qui ont été créés pour s'abaisser. C'est pour ça que ça peut se plier. C'était fait à dessein. Donc quand tu es en face de lui, même si toi dans ton cœur ne veux pas déjà, les genoux qui ont été créés pour adorer vont se plier et tout abaisser devant lui. C'est inhérent à la nature de l'homme. L'homme a été créé pour adorer celui qui est l'incrié. S'agenouiller là, tu as eu des genoux, c'est pas pour faire autre chose, c'est pour l'adorer, s'agenouiller, se prosterner devant lui. C'est pour ça que c'était fait plier. La Bible, la parole de Dieu, mentionne 7 types d'adoration. Je n'ai pas tout développé, mais j'ai seulement cité les noms. Regardez. Première adoration. Ça s'appelle la Toda. Dis la Toda. Deuxième adoration. La Yada. Dis la Yada. Troisième adoration. La Barak. Dis la Barak. Ça, vous aimez beaucoup ça. La Barak, c'est la bénédiction. Quatrième adoration. La Shabbat. Dis la Shabbat. La Shabbat, c'est la louange. Mais la louange bruyante. La Zama. Dis la Zama. Dis la Zama. Sixième adoration. La Halal. Dis la Halal. C'est là qu'est venu quoi les Teilim, ce qu'on appelle les proverbes. Quand on dit Hillel, c'est là que ça est venu. La louange, tu loues Dieu. Mais en révélant, en énonçant, en récitant, en épelant, en faisant la pétition de tout ce qu'il est foncièrement. Tu fais la halal. Septièmement, la tila, dis la tila. Mes enfants, voilà les 7 notions qui parlent d'adoration que le roi mérite. Et aujourd'hui, véritablement, cette adoration, il va la recevoir dans toute sa dignité, dans toute sa gloire. Psaume 96, verset 1 à 10. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Y a-t-il ce matin habitants de la terre ici? Quand je dis Jésus-Christ, vous criez Jésus. Quand je dis Jésus, vous dites Jésus, roi des rois. D'accord? Jésus! 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 C'est bien, veuillez vous asseoir, c'est bien. Chantez à l'Éternel, regardez, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Voyez-vous, il est redoutable par-dessus quoi? Tous les dieux. Mon Dieu, il est redoutable par-dessus quoi? Tous les dieux. Les anciens, est-il roi sur vous? Il est roi sur moi. Rangé de maman Rosalie Kalou. Est-il roi sur vous? Rangé de papa Beke. Jésus-Christ, est-il roi sur vous? Rangé de Diac Gona Stéphane. Jésus, est-il roi sur vous? Rangé de maman Ikbe. Jésus, est-il roi sur vous? Rangé de Chapo Samé. Jésus, est-il roi sur vous? Rangé de pasteurs. Jésus, est-il roi sur vous? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut pousser le cri pour le roi des rois? Viens vous asseoir. Car tous les dieux des peuples sont des idoles. Regardez, ce que toi tu penses honorer là. Tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel quoi? A fait les cieux. Pour marquer la différence entre lui qui est au ciel et ceux qui sont sur la terre. Il dit, vos idoles, vos dieux là sont des idoles. Elles sont où? Sur la terre. Et la terre où se trouvent vos dieux, moi Père, j'en fais mon marchepied. Maintenant le vrai Dieu lui est assis au ciel. Et il règne en roi des rois. Jésus, roi des rois. Jésus, Jésus, au nom de Jésus, le roi des rois. Veuillez vous asseoir. Regardez, la splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son quoi? Sanctuaire. Où se trouve son sanctuaire? C'est Emma. Où se trouve sa gloire? C'est sur toi. Où
Parce que sa majesté, c'est toi. Tu prends ta gloire, ta majesté, et tu la redonnes au roi des rois pour dire, ma gloire et ma majesté, je la donne parce que tu es le roi de tous les rois. Jésus. 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 Regardez, cette phrase, verset 7, c'est un homme. Famille des peuples, on parle de toi et de moi. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Jésus, roi. Jésus, Jésus, honneur au roi des rois. Gloire au roi des rois. Pouvoir au roi des rois. Puissance. Dignité. Verset 8. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Regardez. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. En fait, on n'adore jamais un roi sans lui offrir des présents. La nature du mot présent est liée à la position de la dimension du roi des rois. Là où il y a un roi, ce qui doit accompagner ton adoration par la prosternation, par le fait de s'agenouiller au devant de lui, c'est doit apporter quoi? Des présents dignes quoi? De roi. Il dit, et entrer quoi? Nous sommes entrés ce matin dans sa vie avec toi, la joie. On est entré. Il mérite qu'on entre sa présence. Et que nos couronnes soient jetées. Verset 9. Prosternez-vous devant l'Éternel. Prosternez-vous devant l'Éternel. Prosternez-vous devant l'Éternel. Prosternez-vous devant l'Éternel. Prosternez-nous devant l'Éternel. Agenouillons-nous devant l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer? Regardez, mais on se prosterne devant lui comment? Regardez, on dit avec des ornements sacrés. Ce matin, regardez comment les ornements sacrés sont. Regardez comment les reines sont belles. Comment les rois sont beaux. Les reines sont belles. Les rois sont beaux. Les reines sont belles. Avec leurs ornements sacrés. Si toi, tu vas voir le roi avec des ornements sacrés, donc de quoi le roi est-il paré? Il dit, tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Un roi, on le craint. Un roi, on le vénère. Un roi, il nous fatigue. Ça, c'est le roi de la terre. Notre roi à nous, que dis-je? Le roi de tous les rois, qui est notre Père. On ne le craint pas comme quel roi de la terre. Lui, on l'adore parce qu'on l'aime et il nous aime. Il nous aime tellement que quand il nous voit, ce matin, il regarde, il dit, oh, regardez, Emma. Emma m'adore. Emma m'adore. Les rois de Emma m'adorent. Les reines de Emma m'adorent. Les rois de Emma m'adorent. Les reines de Emma m'adorent. Est-ce qu'on peut pousser des cris? Verset 10. Il dit, dites parmi les nations, l'Éternel règne. Et vraiment, il règne. Et s'il règne, aucune maladie ne peut t'opposer à toi. S'il règne, aucune situation ne peut vraiment te fatiguer indéfiniment. S'il règne, tout ce qui te fatigue ce matin a été déjà réglé. S'il règne, le monde, il dit aussi le monde est ferme. Le monde ne chancelle pas. L'Éternel quoi? Juge le peuple avec droiture. Est-ce que tu sais quoi? Ça va te choquer. Dieu ne te jugera pas. Le jugement que tu vas subir est tombé déjà chez Jésus-Christ. C'est ça que tu dois être libre de l'adorer, libre de l'honorer, libre de le louer, libre de l'acclamer. Parce qu'en fait, le jugement en question a été donné, a été placé, a été jeté, a été déposé sur celui-là même que tu adores ce matin. Jusqu'ici, le roi des rois. Quand tu sais qu'on peut te juger, tu dois monter ta joie. Alléluia! Oh! Le jour du jugement, lorsqu'on va t'appeler par ton nom, quelqu'un va se prendre pour dire, lui là, il m'appartient. Il m'a déjà célébré comme roi des rois sur sa vie. On ne peut plus le juger car j'ai déjà porté sur moi, sur la terre, son jugement à lui. Oh, c'est pas quelqu'un qui a réclamé le Seigneur pour dire Amen.
Alléluia. Alors, quand je me commençais à méditer, j'ai dit, Seigneur, tu m'as encore rien dit pour leur dire. Le temps est d'arriver. Je suis en train de voir très fatigué hier. J'ai dit, Seigneur, donne-moi un message. Et quand je t'ai là, pendant qu'on adorait, mon esprit s'est ouvert. J'ai pris mon portable, j'ai commencé à regarder, tac, 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 dit, oh, c'est glorieux. Je me suis rendu compte d'une chose. Auprès du trône de Dieu, il y a deux types de personnes. Il y a les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Aïe. En Apocalypse 4, verset 10, je vois que ceux qui sont prosternés, ils sont les 24 vieillards. Mais en Apocalypse chapitre 19, verset 4, 19, verset 4, ceux qui sont prosternés, ils sont les 4 êtres vivants, en plus les 24 vieillards. Qu'est-ce qui s'est passé en temps? Pourquoi au début, les 4 êtres vivants ne sont pas prosternés, sont les 24 vieillards, mais maintenant que vers la fin du règne de l'histoire de l'humanité, et les 4 êtres vivants, et plus les 24 vieillards se mettent ensemble pour adorer le roi des rois. Pourquoi la première fois, les 4 êtres vivants n'ont pas adoré? Donne-moi mon test. Les 24 vieillards se prosternaient devant celui qui est assis sur le trône et adorent celui qui vit au ciel des siècles et jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Dieu, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. 3 choses. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'ont été créées. Waouh! Donc celui dont on parle, non seulement il maintient les choses en vie, mais il est quoi? Il est créateur. Il maintient en vie et il crée. Il maintient en vie et il crée. En fait, aujourd'hui, je te dis que comme tu as aujourd'hui laissé ta dignité, que tu es paré de ta couronne de roi, de ta parure de reine, et que tu es venu l'adorer, lui, le roi des rois, en fait, il combat pour toi, et la gloire qu'il a, l'honneur qu'il a, il te donne cette gloire, il te donne cet honneur. Parce que quoi? Tu as pris la peine quoi? De s'aimer ton honneur et ta gloire pour lui. Et ce qu'on s'aime, on le moissonne quoi? Multiplié. Il ne m'a pas écouté. Après 5, 11 à 12. Je regardais et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. D'accord. Verset 12. Il disait d'une voix forte. Qui disait? Qui disait? Des anges, beaucoup d'anges, des êtres vivants et des vieillards. Le nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Donc en fait, l'adoration là, tout ce qui a été créé par mon Père, nous tous, depuis le plus puissant que le plus petit déjà, on doit se devant de lui pour lui donner quoi? L'adoration, l'honneur, la gloire et la puissance. Maintenant, cette adoration qu'on lui donne d'éternité en éternité, elle a 7 aspects. Perfection. On va se tenir debout et on va faire la même chose. Vas-y. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé et quoi? Est digne de recevoir quoi? La puissance, la richesse, 2, la sagesse, 3, la force, 4, l'honneur, 5, la gloire 6 et la louange. 7. Donc quand je vais dire Jésus, reçois la puissance, tu cries Jésus, roi des rois, reçois la puissance. Je dis Jésus, reçois la richesse. Tu dis Jésus, roi des rois, reçois la richesse. Jésus, reçois la puissance. C'est bien. Jésus, reçois la richesse. Jésus, roi des rois, reçois la richesse. Jésus, reçois la sagesse. Jésus, roi des rois, reçois la sagesse. Jésus, reçois la force. Jésus, roi des rois, reçois la force. Jésus, reçois l'honneur. Jésus, roi des rois, reçois l'honneur. Jésus, reçois la gloire. Jésus, roi des rois, reçois la gloire. Jésus, reçois la louange. Jésus, roi des rois, reçois la louange. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Lorsqu'ils vont voir ces images et ces films, ils vont se dire, mais d'où est-ce qu'ils sortent tout ça? Dites-leur, ça vient du cœur du Créateur. Si nous avons des choses de valeur, qu'on les garde pour des hommes qui sont des mortels, on n'a rien compris. Mais ce qui est pour nous, qui a de la valeur, on les porte pour venir honorer celui-même qui a créé les choses de valeur. Alors, on lui rend l'honneur, on lui rend la puissance, on lui rend la richesse, on lui rend la sagesse, on lui rend la force, on lui rend l'honneur, on lui rend la gloire et on lui rend la louange qui lui est due. Est-ce que quelqu'un peut clamer le Seigneur Cobra Skandalaga? Les brocotos sont mokoro makababaya. Les bras boko sokoto braikata. Zimaka prakata kata 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 kata. Et tamakata la kata. Oh non, non!